Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine Roy, je suis coach pour les mères. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes devenues mères à sortir du mode pilote automatique pour retrouver clarté, ambition et joie dans leur vie personnelle et professionnelle, en prenant conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec Limerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je veux croire que mes filles vivront dans un monde dans lequel les femmes devenues mères sont des queens. Et pour ça, tous les épisodes de Limerté sont sans filtre, sans tabou et authentiques. Alors ajuste ta couronne sur ta tête et plonge avec moi dans Limerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 59 de Limerté. My God, on arrive au 60e épisode. Dans 15 jours, je ne sais pas encore ce que sera le thème, mais je compte bien faire un truc très cool. Bref, aujourd'hui c'est le 59e. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode d'il y a 15 jours, c'est un épisode sur les coulisses de Oda Stories et il est super important parce que vous allez vraiment comprendre ce que j'ai vécu pour cette montée sur scène et à quel point c'est très révélateur de ce que je transmets. L'épisode que je vais faire aujourd'hui, c'est une suite logique. Donc vraiment, allez l'écouter et revenez écouter celui-là après parce que je trouve que les deux sont très imbriqués. D'ailleurs, j'avais envie de faire deux en un et c'était trop long. Donc voilà, j'enregistre le deuxième plus tard. Cette semaine, j'ai vraiment envie de vous partager mon regard sur le Mamas Break. Le Mamas Break, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé les coulisses du Mamas Break. Maintenant, il y a déjà eu 3 éditions, donc c'est bon, je suis ready pour vous les partager. Et vous allez voir que c'est aussi une belle illustration de ce que je transmets dans mes coachings. Alors juste, je vais reposer la base pour celles qui débarquent et qui ne savent pas de quoi je parle. C'est quoi le Mamas Break? Le Mamas Break, c'est un week-end que j'organise 3 fois par an avec Elodie. Elodie étant kiné et prof de yoga et une copine. Et c'est un week-end qui est dédié aux mamans. Ce ne sont que pour les mères, sans les enfants, sans les conjoints, sans personne, juste entre femmes. Et on se retrouve dans la Drôme, dans une maison magnifique, pour passer 48 heures entre nous, dans un cocon. Et nous, on est là pour prendre soin de vous pendant 48 heures. Et je vais revenir un peu en détail après sur concrètement qu'est-ce qu'on fait dans ce week-end. Mais comme ça, vous avez la base. Déjà, je vais commencer par le commencement. Ça veut dire d'où est venue cette idée de créer le Mamas Break. Eh ben, en fait, je vais remonter en octobre 2024, donc ça fait 1 an et demi. En octobre 2024, je sors à peine de dépression du postpartum. Je suis encore très très instable dans mon quotidien. Et à ce moment-là, je pars pour 5 jours au Maroc dans une retraite yoga et coaching. J'avais pris ma place quelques mois plus tôt, sans connaître personne, uniquement les organisatrices. Et je m'étais sentie vraiment appelée par cette retraite. Je le voyais vraiment comme une lumière au bout du tunnel. Pour moi, c'était pas un sujet. Il fallait que je parte 5 jours, loin de tout, loin de mon environnement, loin du contenu, loin de mon entourage, pour faire autre chose et un peu rallumer ma lumière. Ces 5 jours de retraite immersive ont été vraiment mais une énorme transformation pour moi. Il y a vraiment eu un avant-après. Me retrouver entre femmes, loin de mon quotidien, avec le temps pour me remettre en mouvement physiquement avec le yoga, pour me remettre en mouvement dans ma vie grâce au coaching, ça a été juste mais magique. Puis comme c'était au Maroc, il y a eu toute la déconnexion aussi de ce que je connaissais en fait. Et, et je me souviens d'ailleurs dire en fin de retraite que j'ai l'impression que le flou que j'avais dans le cerveau a disparu, que j'avais vraiment retrouvé la lumière. Et c'est vraiment, je me revois revenir et ressentir à quel point je ne suis plus la même en fait. Pas que je suis plus la même dans le sens j'ai changé, mais j'ai retrouvé qui j'avais perdu en route. C'était tellement puissant, ce que j'y ai vécu, que j'avais même pas vraiment les mots pour le décrire. Et même encore aujourd'hui, je sais pas trop expliquer ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que assez rapidement après cette retraite, je me suis réveillée avec l'envie profonde d'offrir un espace de reconnexion aux mères. Parce que prendre ce temps pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de me retrouver moi en tant que femme. Sauf que j'avais jamais organisé de week-end de ce type. Mais j'avais une vision super claire en fait. Dans mon esprit, je voulais un lieu cocooning, de la très bonne bouffe sans rien avoir à gérer, en se mettant les pieds sous la table, du mouvement, parce que le corps c'est super important, du soin, parce qu'on en manque au quotidien, et des échanges sincères pour vraiment aller
deep, quoi, pour aller en profondeur dans les sujets et pas avoir besoin de 25 séances de thérapie pour parler des vrais sujets, quoi. Ça, c'était ma vision et je voulais qu'elle naisse au monde. Et comme je ne sais pas tout faire, bah, j'ai décidé de m'entourer des bonnes personnes. Et donc, en décembre 2024, j'ai appelé Elodie pour lui proposer l'idée de créer ce week-end ensemble. Et ce qui a été magique avec Elodie, c'est que on a fait une visio pour, voilà, je lui ai déposé mon idée. 2 heures après, on avait acté la date, le format, ce qu'on allait lui proposer, le tarif. 2 jours après, on avait réservé le lieu. Et en 10 jours, la com était faite. Quand c'est une évidence, c'est une évidence. Et puis, depuis décembre 2024, il y a eu 3 éditions. 22 femmes se sont faites vivre cette expérience. Donc la première a eu lieu en mars 2024, 2025, pardon, mars 2025. La deuxième a eu lieu en septembre 2025 et la troisième vient d'avoir lieu en mars 2026. Évidemment, entre la première et la troisième édition, le format et le contenu ont un peu évolué. Le fond reste le même, c'est-à-dire que le fond de notre idée, c'est qu'on veut offrir aux mères un espace pour couper du quotidien et vraiment se reconnecter à qui elles sont en tant que femmes. Le contenu, lui, a un peu évolué parce que, là, je vais parler uniquement pour moi, ma posture en tant qu'accompagnante a évolué. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous partager ce qui se vit lors de ces week-ends, en fait. Ou du moins, de vous le raconter le mieux possible parce que le vivre reste la meilleure manière de comprendre l'effet Mamas Break. Comme le dit si bien Elodie, le SPMB, le syndrome post-Mamas Break. Concrètement, si on regarde de manière très factuelle, le Mamas Break, c'est un week-end du vendredi au dimanche, qui est organisé pour permettre aux mères de laisser la charge mentale à la maison et de se retrouver en tant que femme. Donc, au programme, on allie différentes choses. On propose du yoga doux pour se remettre en mouvement, plusieurs ateliers de coaching et d'introspection pour faire évoluer ce qu'on a besoin de changer dans nos vies, des repas hyper gourmands et sains qui sont préparés par notre chef à domicile. On a une personne, Charlotte, qui est une pépite et qui cuisine pour nous toute la journée. Je vous assure, on ne meurt pas de faim. C'est même plutôt l'inverse et on mange extrêmement bien. Il y a aussi un atelier de poterie pour créer une pièce de nos mains. Il y a des balades parce que la maison qu'on a trouvée est en pleine nature et c'est juste magique. Il y a du temps libre pour papoter, pour profiter de la piscine. On a ajouté une dégustation de vin le samedi soir pour celles qui ont envie. Et il y a un moment de soin avec un massage ou un soin énergétique qui est aussi proposé pour chacune. C'est vraiment, ça c'est le programme en lui-même. Mais ce que j'adore, c'est que la magie du Mamas Break, c'est pas ce programme. Ça, c'est le qu'est-ce qu'on y fait. Mais en fait, la magie, c'est qu'est-ce qu'on y vit. Et c'est la magie, elle est dans tout ce qui n'est pas annoncé. Et c'est ça que j'adore parce que il y a toujours cet effet de waouh, en fait, c'est tellement plus que du yoga, du coaching et de la bonne bouffe, quoi. Je vais essayer de vous en partager quelques bribes. En tout cas, moi, ce que j'ai vraiment remarqué de commun à ces 3 éditions et qu'on va encore accentuer dans les prochaines. La première chose, c'est que c'est un espace sincère de sororité. Alors, je sais que ce mot est très utilisé, souvent décrié aujourd'hui. Et pourtant, dans cet espace qu'on crée, les femmes arrivent chacune avec leurs histoires, leurs émotions, leurs vécus, et elles les partagent tellement rapidement au groupe. On crée un espace dans lequel les femmes sont sincères, sont soutenantes, sont aimantes. Il y a un vrai lien qui se crée, un peu comme un fil invisible en fait qui se tisserait entre chacune. Dans la société actuelle, il y a assez peu d'espace dans lequel la sororité est si sincère. On dit encore tellement souvent que les femmes entre elles sont des garces, qu'elles font que critiquer, que elles sont jalouses, etc. Mais pourtant, purée, le mamas break, mais c'est tout l'inverse, quoi. Pour moi, le mamas break, c'est vraiment ma preuve sociale que les femmes entre elles peuvent être des piliers, des moteurs, voire même des amis. Et ce qui est super fort, c'est que pendant le mamas break, sur les 2 dernières éditions, là, j'ai animé un atelier pendant lequel j'amène les femmes à crier. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez que c'est un sujet que j'aime bien porter. Je les amène à crier, mais le sujet, c'est pas juste de les faire crier. Il y a évidemment tout la symbolique sur le fait de sortir de la voix, de crier, de prendre sa place, etc. Mais il y a aussi un sujet de sororité derrière. Sur cette 3e édition, je leur ai proposé, en fait, à chacune, à celle qui avait envie, de partager une phrase à voix haute et qu'ensuite on la reprenne toutes ensemble, comme un soutien à celle qui avait proposé cette phrase.
Et en fait, mais c'est tellement fort d'entendre des femmes crier leur soutien à celles qui en a besoin. Il y a le côté libérateur de crier, mais il y a le côté puissant, en fait, de le faire ensemble. Et cette pratique, franchement, je la vois quasiment nulle part, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça très, très fort qu'une femme ose dire, j'ai envie de me sentir aimée et d'avoir 8 femmes en parallèle qui crient, je me sens aimée, comme un slogan qu'on lui crie pour dire, mais bien sûr, vas-y, tu es aimée, on est avec toi, quoi. Donc vraiment, cette sororité, c'est de la magie pendant le Mamas Break. Ensuite, le deuxième point que j'aime bien, qui fait toujours son petit effet, c'est que je vous ai donné le programme global, mais on détaille jamais le programme pendant le week-end. Et c'est toujours assez challengeant pour au moins une personne du groupe, parce qu'on ne donne pas d'horaire, on ne donne pas l'ordre dans lequel ça va se passer. Il n'y a pas de montre. C'est nous qui gérons le planning. Il y a obligation de se laisser porter. Et donc pour celles qui aiment contrôler ou qui ont l'habitude en tout cas de tout gérer, c'est très challengeant. Mais c'est aussi une manière super puissante d'accepter l'idée que tu mérites d'être aidé, tu mérites du soutien, tu mérites de sentir le relâchement. Et souvent, ça crée un petit déclic de ouah, en fait, ça fait 48 heures que je n'ai pas pris une seule décision. À quel moment dans votre vie vous passez plus d'une heure sans prendre une décision? Jamais. Là, on vous offre 48 heures pendant lesquelles les seules décisions que vous avez à prendre, c'est est-ce que je me resserre de cette tarte absolument délicieuse? Est-ce que je vais plutôt à la piscine ou me promener? Est-ce que je passe ma journée en legging ou je remets un pantalon? Voilà, c'est tout, rien d'autre. Le reste, c'est nous qui vous guidons de OK, les filles, on va passer dans tel endroit, on va faire ceci maintenant, vous pouvez prendre ça, on va faire ça. Point barre. Le troisième point, c'est que c'est vraiment l'occasion, le Mamas Break, d'ouvrir la porte au soutien et de se laisser aimer comme on est, sans masque. Et vraiment là, réfléchissez à combien d'entre nous jouons un rôle au quotidien. Du type sourire même qu'on n'a pas, même quand on n'a pas envie, ou dire oui quand on rêve de dire non, taire nos envies parce que ça va pas dans le programme de la famille, ou parler moins fort pour pas déranger, etc. On porte des masques au quotidien. Et en fait, lors du Mamas Break, c'est magnifique ce qui se passe. Les femmes, quand elles arrivent le vendredi et quand elles repartent le dimanche, elles n'ont pas le même visage. Il y a des couches qui se sont enlevées. Parce que très rapidement, on crée un espace dans lequel elles se sentent à l'aise, elles se sentent en confiance pour partager, pour dire leur vérité, parce qu'on a créé le climat qui va avec et qu'on pose le cadre du non-jugement sincère. C'est vraiment magique de voir, plus on avance dans le week-end, plus les visages changent, s'éclaircissent, les sourires sont pas les mêmes. Il y a des private jokes qui se mettent en place. Enfin, vraiment, quand on se quitte le dimanche, c'est l'impression qu'on vient de passer des semaines ensemble, en fait. On connaît des choses de l'intimité de l'autre qu'en fait, on connaît pas de plein de gens de notre entourage. Parce qu'on rentre tout de suite dans le concret et dans ce qui nous touche en tant que femme. Et c'est ça qui est super important et ça m'amène d'ailleurs au quatrième point qui est la confiance. Les femmes qui viennent vivre un Mamas Break sont des femmes qui sont prêtes à changer quelque chose dans leur vie, ou en tout cas qui sentent qu'il y a un besoin de changer quelque chose. C'est vraiment pas juste une parenthèse. Quand je dis changer quelque chose, c'est pas tout envoyer balader, c'est pas tout faire exploser. Ça peut être un changement infime, mais souvent c'est les changements les plus infimes, les moins visibles, les moins révolutionnaires, qui, parce qu'ils sont faits d'un espace tellement sincère et tellement nécessaire, qui vont avoir un impact énorme. Ça va faire l'effet domino, quoi. Et lors des différents ateliers de coaching pendant ce week-end, j'amène vraiment les femmes à se questionner sur les choix qu'elles font au quotidien, les choix qu'elles ont faits, les choix qu'elles font ou pas aujourd'hui, les schémas dans lesquels elles sont. Et c'est tout un processus sur le week-end pour arriver jusqu'à un engagement le dernier jour sur une action, une seule action à poser, mais une action prise en conscience. Et cette action-là, c'est celle qu'elles s'engagent à réaliser dans un temps court après le week-end pour transformer quelque chose qui pèse sur le quotidien. Et je suis toujours très touchée par la confiance de ces femmes qui déjà suivent mon processus, la méthode que j'ai créée, qui est la méthode en fait que j'utilise dans mes accompagnements sur des temps beaucoup plus longs, bien évidemment là sur 48 heures.
C'est très succinct, si je peux dire, mais ça permet de toucher du doigt le potentiel, en fait. C'est vraiment une version accélérée. Et ce que j'adore, c'est que derrière ces mères qui viennent à ce week-end, moi, je vois toujours des femmes qui ont envie de bien plus, qui ont envie de vivre différemment, qui commencent tout doucement à s'autoriser et à oser dire à voix haute, je crois que je mérite plus, en fait. Et je trouve ça juste dingue et ça me donne ça me donne les larmes aux yeux de juste le dire moi aussi à voix haute. C'est l'essence même de ce que je transmets, en fait, dans mes coachings et en particulier là dans le Mamas Break, c'est que les femmes s'autorisent à dire à voix haute, je mérite plus, ou mieux, ou différent. Et ce qui est très beau, c'est que ce différent, ce plus, ce mieux, il est très dépendant de chacune. Parce que elles arrivent toutes dans des situations assez différentes. Et il y en a pour qui c'est le couple qui part en cacahuète. Il y en a d'autres, c'est le job qui fonctionne pas. Il y en a d'autres, c'est l'ensemble qui a besoin de changement. Il y en a qui sont bien, mais qui sentent que ils s'emmerdent un peu. En fait, chacune est à des niveaux différents et il y a zéro jugement dans les situations. Simplement, le point commun entre toutes ces femmes, c'est qu'elles sentent que c'est pas 100% la vie qu'elles ont décidé de mener et qu'il y a un moment sur leur trajectoire où elles se sont laissées un peu trop guider et que là, elles viennent reprendre le volant. Et c'est pour ça aussi que dans mes coachings, enfin dans mes ateliers, il y a toute la partie introspection, partage de paroles, mais j'intègre aussi du mouvement, de la danse, de la marche, du cri, parce que intellectualiser, c'est bien, mais en fait, il faut le vivre, il faut le ressentir, et donc moi, j'adore allier les deux. Quand on a créé le Mamas Break en décembre 2024, on avait envie de faire vivre aux mères un week-end de pause. Aujourd'hui, notre ambition, elle a évolué. Aujourd'hui, notre ambition, c'est que ce soit plus juste une parenthèse enchantée. C'est que ce soit un vrai point de bascule. À mes yeux, le Mamas Break, c'est vraiment un espace où la mère qui vient n'a rien à prouver. Elle peut venir avec toute sa vulnérabilité, mais aussi révéler toute sa puissance. Pour moi, c'est un week-end pendant lequel on se reconnecte à la joie pure, quoi. Et d'ailleurs, on rigole beaucoup pendant le Mamas Break. On pleure aussi pas mal. Mais en fait, c'est ça qui est trop beau, c'est que tout est emmêlé, mais pour se démêler derrière. C'est vraiment une... Ouais, c'est un passage, quoi. C'est un point de bascule. Et j'adore dire que pendant le Mamas Break, on n'apprend pas aux mères à être meilleures mères. On les aide à devenir des femmes vivantes. On a fait évoluer le format et il va évoluer encore puisque le prochain Mamas Break, c'est en juin. Et on a décidé, suite au dernier qu'on vient a fait là en mars et au retour qu'on a eu, on a décidé de l'allonger un peu. Donc le prochain, il est du 5 au 7 juin 2026. Et il va démarrer le vendredi à midi pour avoir jusqu'au dimanche 16 heures, pour avoir vraiment 2 jours et demi ensemble, pour aller beaucoup plus loin dans l'expérience, dans l'intégration et pour vraiment revenir avec pas juste l'envie de changer des choses, mais la conviction que vous pouvez avoir une vie encore différente. Notre, euh, Notre envie avec Elodie, c'est que en participant au Mamas Break, vraiment, vous puissiez repartir avec une vraie clarté, en fait, sur la direction que vous voulez donner à votre vie, avec l'énergie qui se rallume. Et c'est pour ça qu'on est très complémentaire avec Elodie qui, elle, assure les séances de yoga notamment et la partie massage, soins énergétiques. Parce que, en fait, ces séances de yoga et mes ateliers de coaching se répondent toujours. Et les deux ensemble viennent rallumer l'énergie. Une énergie rallumée, une direction claire, ça permet de prendre des décisions beaucoup plus alignées. Et puis, on a envie que pendant ces week-ends, il y ait des vrais liens fondés sur l'authenticité qui se créent. Et que le week-end fonctionne vraiment comme un ancrage, en fait. Un ancrage pour que dans les semaines qui suivent, voire dans les mois qui suivent, quand il y a une décision à prendre, quand il y a un choix audacieux à faire, quand il y a un passage difficile à vivre, bah, les femmes qui viennent, qui ont vécu le Mamas Break, elles puissent se replonger dans ce week-end et se rappeler de ce qu'elles s'étaient engagées à vivre, ce qu'elles avaient compris sur elles, pour vraiment sentir qu'elles sont pas seules, en fait, dans leur traversée. Pour moi, le Mamas Break, en fait, c'est un acte près de leadership intérieur. C'est-à-dire de prendre la responsabilité que je veux du changement, donc je vais agir, je vais venir à ce week-end et je vais enclencher ce changement.
Et ouais, c'est vraiment un acte de leadership en fait, et d'engagement. Et les femmes qui viennent à ces week-ends-là, elles sont engagées. Et il y a toujours un petit déclic. Au début, c'est un peu bon, je sais pas trop ce que je viens chercher, etc. Et en fait, elles repartent avec une idée un peu plus claire aussi sur ce qu'elles veulent pour elles-mêmes. Le prochain, donc il est du 5 au 7 juin. Il est toujours dans la Drôme parce qu'on a trouvé un lieu absolument magnifique, très 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 quali. C'est vraiment une prestation haut de gamme. On y est trop bien, c'est super beau, c'est très confort, peu importe le type de chambre que vous choisissez, parce qu'il y a des chambres seules, il y a des chambres à deux, il y a une chambre à quatre. Mais même la chambre à quatre, c'est pas du tout un dortoir, c'est très spacieux, il y a de l'espace. Dans toutes les chambres, très spacieux, il y a de l'espace, c'est pareil, bon, vous avez compris. Dans toutes les chambres, il y a une salle de bain. Enfin, vraiment, ouais, on est juste trop bien, quoi. Et moi, je sais que quand on arrive, qu'on sort de la voiture, il y a toujours ah, on est tellement bien ici, c'est silencieux, ouais, c'est juste trop cool, quoi. Euh, pour garder justement cette atmosphère vraiment qualitative, on limite les places pour garder un groupe restreint, pour qu'on puisse aussi vous chouchouter, qu'on puisse permettre à chacune de prendre sa place et accompagner chacune comme elle en a besoin. Parce que certaines vont avoir besoin de beaucoup plus de temps euh, d'introspection, d'autres vont avoir besoin de parler beaucoup plus, d'autres vont avoir besoin de temps en one-one. Et donc, notre objectif, c'est que chacune puisse trouver ce dont elle a besoin à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on limite le nombre de places. Les premières places sont déjà prises. Elles étaient prises avant l'édition de mars. Donc là, pour juin ou pour septembre, non, pour octobre, pardon. Donc, c'est du 5 au 7 juin ou l'édition d'après, c'est pour octobre. Si tu veux déjà réserver ta place, vraiment, ne tarde pas trop. Tu peux m'écrire soit sur Instagram, je remettrai le lien en descriptif de l'épisode, soit par mail, je remettrai aussi mon mail dans le descriptif de l'épisode. Sur le compte Instagram du Mamas Break, mamas-break-retraite, il y a plein de photos, il y a plein de vidéos de voilà, tout ce qui s'est déjà passé jusque-là. Je te le remettrai en descriptif. Je serais trop contente de vous rencontrer lors de ces week-ends. C'est vraiment un week-end qui me tient vraiment à cœur et on n'est pas prêt de l'arrêter parce qu'il est vraiment cool et je pense qu'il va continuer d'évoluer. Euh, si vous y avez participé, n'hésitez pas aussi à venir me partager ce que vous en gardez comme souvenir après coup aujourd'hui. On a beaucoup de témoignages aussi déjà sur la page, donc n'hésitez pas à les lire. Merci, merci, merci pour vos écoutes. Si c'est pas déjà fait, allez mettre 5 étoiles au podcast, allez vous abonner, partager les épisodes, c'est vraiment ce qui permet au podcast d'avoir de la visibilité. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions sur le Mamas Break, venez me les poser. Je serais trop heureuse en fait de vous retrouver lors de cette expérience qui est vraiment un vrai reset, une expérience vraiment de transformation. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans 15 jours pour le 60e épisode de Liberté et j'ai moi-même hâte de savoir ce dont on va parler. Bye bye. Cet épisode est déjà fini. Si il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.